Yo, salut tout le monde, c'est Fanel Fête 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 10 de Dragon Ball Super, qui vient de sortir au Japon, donc en japonais. Aujourd'hui, déjà disponible en fait 3 jours à l'avance, parce qu'il va sortir dans le Jump que le 18 mars. Et donc là, il est disponible 3 jours à l'avance, donc j'ai pu me le lire. Alors déjà, ce qui est pas mal comparé à l'anime, déjà, c'est qu'on avance déjà vraiment pas mal du tout. Surtout au niveau du combat. Goku vs Frost, qui se retrouve bien allongé. C'est-à-dire le combat Frost vs Goku en dernière forme est beaucoup plus long au final. Et ça, c'est plutôt pas mal. Même si finalement Goku a quand même l'avantage tout le long du combat, on a quand même un combat un peu plus serré au final avec un Frost qui n'hésite pas à utiliser des techniques un peu à la Freezer, genre il tente la technique de la paralysie, il lance des rayons d'énergie. Goku tente de le jeter hors ring avec des petits kiais, tout ça. Un combat assez épique, mine de rien, et un petit peu plus technique que ce qu'on avait dans l'anime. Et ça, c'est plutôt pas mal du tout, même plutôt bien pensé. On a toujours Frost au final qui triche comme un gros bâtard. Ça va pas changer comparé donc à l'anime et qui envoie donc Goku hors ring en mode rien à foutre et qui l'envoie au tapis de façon un peu plus épique, c'est-à-dire en fait que Goku est envoyé contre un des boucliers qui génèrent l'arène et tu le vois tomber comme une brêle juste devant Beerus et compagnie, et tu vois un peu plus les autres membres de la Z-Team qui sont un peu plus choqués comparé à ceux qui avaient dans l'anime. Donc un peu mieux rendu. Toujours la scène avec Chichi qui vient voir Goku, hein, ça a été gardé. C'est plutôt pas mal également. Et puis toujours Jack qui commence à se poser des questions sur le pouvoir de Frost. Après mine de rien, un peu moins de dialogue et de blabla, et on enchaîne directement avec le combat Piccolo vs Frost, qui lui suit à peu près fidèlement le truc du manga. Sauf qu'au début, Piccolo va tenter de l'avoir en gardant sa cape lourde, et puis il va le combattre plus facilement, c'est-à-dire sans sa cape, et en essayant d'esquiver, et en essayant un peu plus de combattre Frost au corps à corps, et avec ses techniques d'allongement, c'est-à-dire il tente pas directement son Makakon Zampo dès le début, et ça c'est plutôt pas mal. On a quand même, mine de rien, un combat assez acharné, mais comme dans l'anime, Frost à nouveau triche tout simplement. Et là, on a Jaco qui vient tout simplement leur annoncer qu'il y a eu tricherie. Hein. Ça suit assez fidèlement. L'arbitre se fait toucher par l'aiguille de Frost. Et là, on remarque vraiment plus que c'est une aiguille, justement. Là, on voit clairement ce que c'est. Et comparé à l'anime, c'est bien mieux rendu. Et au final, donc, Frost va être disqualifié. Mais comme dans l'anime, on a Champa qui veut le buter, etc. Et on va se finir tout simplement sur un Vegeta qui va commencer à combattre Frost. Donc au final, on se retrouve avec un chapitre qui se termine exactement là où se termine l'épisode précédent. Le seul bon point pour ma part de ce chapitre, parce que ça suit assez fidèlement au niveau du scénar, l'épisode 34 de Dragon Ball Super, vraiment le truc vraiment pas mal là-dedans, que j'ai trouvé surtout, c'est en fait le combat contre Piccolo, lui, n'est pas vraiment fameux. C'est même moins bien que dans l'anime, je trouve. Personnellement, il est beaucoup plus court, même si Piccolo tente quand même de l'avoir au corps à corps, c'est-à-dire pas vraiment de Makako Zapo cette fois-ci. Mais pas bien rendu non plus au final, assez court. Mais c'est surtout le combat Frost, dernière forme, vs Goku, qui est plutôt pas mal. Et ça permet toujours de faire une hypothèse sur la suite, comme on la connaît déjà, mais bon, ça va être un Vegeta vs Frost, qui à mon avis va être consacré tout au chapitre 11, et ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire que tout le chapitre 11, on va avoir un beau combat, à mon avis assez badass, entre Frost et, et Vegeta, parce que dans le manga, Frost semble quand même un petit peu moins fatigué, un peu moins épuisé que dans l'anime, ça peut moins rendu, donc Frost est un peu plus en forme, et donc ça promet quand même qu'il soit peut-être un peu plus résistant, et un peu plus doué, et un meilleur combat, éventuellement, contre Vegeta, et ça peut être pas mal. Allez, sur ce, moi je vais m'en arrêter là. Donc c'est un chapitre que j'ai bien apprécié. Surtout, comme je vous l'ai dit, le combat Frost vs Goku qui est un peu plus long. Le reste, ça reste du pareil au même. Niveau dessin, on est toujours dans la très très bonne qualité. Et ça c'est ce qui est bien, c'est vraiment ce qui fait que le chapitre est au final meilleur que la série, que le manga papier est meilleur que la série. C'est tout simplement que les dessins sont bien mieux foutus que l'animation un peu pourrave de Dragon Ball Super, la série animée. Allez, bye bye tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne, à faire péter les pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et moi je vous laisse avec la vidéo trop, bye bye tout le monde, à la prochaine.